Bonjour et bienvenue sur la chaîne Green Spider, donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur la Pentagon que je porte actuellement, donc la softshell. Par ces températures matinales, puisqu'il est 8h35 ce matin, et donc il commence à faire, il fait encore très froid puisqu'on est à -2 degrés en pleine forêt. Ce sera l'occasion de vous présenter cette veste, donc que je vous présenterai bien entendu en détail juste après, pour des questions de confort tout à fait évidentes, puisque en extérieur c'est un petit peu compliqué de vous détailler un petit peu toutes les parties de la veste en question. Mais il s'avère que c'est de toute façon déjà, je vous ferai un retexte bien sûr à l'issue, mais il s'avère que c'est déjà une veste très confortable et puis chaude, puisqu'en fait je porte sur moi uniquement une polaire et en dessous un t-shirt, rien d'autre. Donc on est vraiment sur quelque chose de très confortable et de très chaud. On n'a pas froid du tout, on est vraiment très bien, hormis pour les mains bien sûr, mais c'est pareil puisque avec les poches au-dessus on peut largement se protéger. Donc c'est vraiment une veste très confortable d'une marque qui n'est pas très connue. C'est une marque grecque, entièrement européenne bien sûr. Donc c'est une petite marque qui n'est pas encore très connue et qui pourtant gagne à l'être. Voilà, donc je vais vous faire tout de suite, je vais vous laisser avec quelques petites images en musique, comme d'habitude, pour vous présenter les quelques détails de la veste, et puis on se retrouvera ensuite en intérieur pour vous faire à la fois la revue, et bien sûr, un retour d'utilisateur. A tout à l'heure. Voilà, on se retrouve en intérieur pour vous faire une revue complète et puis un retour d'utilisateur. Ça va vous permettre de voir, de constater un petit peu les détails concernant la veste. Alors, en extérieur, on est sur une surface, sur un tissu qui est vraiment très agréable au toucher. C'est très bien monté. On va y revenir tout à l'heure. Alors, première chose, on a de part et d'autre deux grandes poches avec des zips qui permettent donc d'emmener les mains jusque pratiquement dans le bas, de part et d'autre. Donc on peut mettre les mains si on n'a pas de gants éventuellement pour se protéger du froid. Particularité également, on a à l'intérieur des compartiments dans la veste. Donc une petite pochette et puis une toute petite, donc type porte-crayon, les choses comme ça. Particularité également, on a ici un petit empiècement avec un petit trou. On verra à quoi ça sert tout à l'heure. Voilà pour là. La même chose de l'autre côté. On a également deux compartiments. Par contre, absence du petit panneau en question, du petit trou. Je vous expliquerai également pourquoi. Voilà pour l'extérieur. Ici, on a le col avec la fermeture qui remonte. Petite astuce, c'est qu'ici, sur le haut du col, on a un petit revers qui permet justement, en micro-polaire, de protéger et d'éviter qu'on soit irrité éventuellement par le haut de la fermeture quand elle est fermée. Et si par contre on n'en a pas besoin, on peut le rabattre sur le côté. La fermeture
principal étant YKK ici, et par contre les autres sont en THC. Alors pourquoi avoir fait ce choix, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour m'être renseigné, THC c'est quasiment la même chose que YKK. Voilà. Donc la fermeture principale est YKK, l'autre est en THC. Alors pas de revers par-dessus la fermeture, donc c'est une fermeture simple. Par contre c'est une fermeture double, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à la fois ici et également dans le bas. Alors ça permet justement de garder la veste sur soi sans l'ouvrir totalement, de façon à pouvoir accéder éventuellement aux poches, et pourquoi pas, puisque à l'origine c'est du matériel militaire, de pouvoir accéder à un holster avec une arme de poing éventuellement à la ceinture, de façon à pouvoir offrir un dégagement d'ouverture. Voilà, quoi qu'il en soit, ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, pour nous, de toute façon, ça permettra justement de pouvoir accéder aux poches des pantalons sans aucun souci. Voilà pour ça. Les manches, alors sur le dessus, on a ceci, donc des fermetures également THC qui permettent d'accéder à des petites poches. Et puis des panneaux velcro qui permettent donc de mettre des moral patch éventuellement. Donc on retrouve ça que ce soit d'un côté ou de l'autre. Au niveau des manches, on trouve ça des deux côtés. Voilà. Petit élément supplémentaire, un petit rabat qui permet donc de coincer le haut de la fermeture. Donc ça c'est plutôt intéressant. Des pull taps bien sûr pour pouvoir avoir une meilleure préhension. Et puis également sur la poche, sur l'avant de la manche gauche, également une petite poche qui est toute petite mais qui peut servir pour différentes choses. On peut glisser un briquet, un petit couteau pourquoi pas, enfin des choses assez rapides directement sur la manche. Au bout des manches on a ceci, donc ça permet bien sûr comme sur la plupart des soft shells de pouvoir régler au niveau du poignet. Donc ça se règle largement parce qu'on peut vraiment aller jusqu'à des petits poignets. Voilà, vraiment des toutes petites fermetures. Alors l'intérêt également c'est qu'on a des élastiques qui permettent, voilà, de réguler. Donc si en fait on a des poignets plus importants, ça ne posera pas de problème. Et par ailleurs, comme ça on a juste à laisser le panneau velcro au minimum. Et puis donc ça permet de pouvoir glisser quand même sans problème. Au niveau des poignets. Petite chose, on peut même mettre également des gants, ça pose pas de problème par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est aussi à noter. Au niveau du col, ici, on a à l'intérieur, sur le revers, une fermeture qui donne accès à une capuche. Alors, capuche qui est assez intéressante. Alors, déjà, on peut régler sur les côtés, de part et d'autre, pardon, et on peut régler également directement à l'arrière. Voilà, il suffit de tirer et ça cintre automatiquement sur l'arrière de la tête. Donc ça, c'est également un plus. Petite astuce, ici, il y a un petit panneau réfléchissant. Quand on marche, si on veut se faire repérer, on peut utiliser également ça. Il est amovible puisque c'est avec du velcro, donc on peut éventuellement le retirer si on ne souhaite pas être vu. Voilà. Et également, petite chose judicieuse, c'est que si on souhaite laisser le col ouvert avec la capuche sur soi, mais pas que la capuche se trimballe partout, il y a également un petit panneau en velcro qui offre donc à la fois de pouvoir laisser la capuche pas complètement pendante, et puis surtout de pouvoir la ranger plus facilement à l'intérieur du col quand on ne va pas s'en servir. Donc ça, c'est aussi un plus. Voilà. Donc pour la refermer, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà pour ça. Le petit logo Pentagone à l'arrière. Voilà au niveau de ça. Et puis sur les côtés, en dessous, au niveau des aisselles, on a ceci. Donc double système d'ouverture qui permet de réguler la température. Alors, chose intéressante, c'est que c'est pas ouvert. C'est-à-dire que dedans, il y a du filet mèche. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant. Donc ça permet de réguler la température sans pour autant qu'il y ait éventuellement, on va dire, une ouverture complète. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, c'est réglable dans les deux hauteurs. Voilà. Donc ça, c'est prévu également de part et d'autre. Les manches intéressantes. En dessous, on a des panneaux de renfort ici sur les avant-bras. Donc des empiècements supplémentaires qui permettent
de pouvoir positionner son bras sur quelque chose de dur, de façon à garantir également un double maintien, et puis éviter une usure prématurée au niveau des manches. Ça s'explique bien sûr parce que, comme je vous l'ai dit, c'est du matériel à l'origine militaire, et donc pour les tireurs, c'est aussi assez intéressant. Mais on peut penser bien sûr à des usages multiples, hein. Ça peut être aussi pour l'utilisation en airsoft ou les choses comme ça, en station de sniper ou les choses comme ça pour ceux qui pratiquent l'airsoft. Donc au moins ça garantit justement d'éviter d'avoir une usure prématurée au niveau des manches. Voilà. Voilà pour ça. À l'arrière, on retrouve dans le bas une gipsière qui s'ouvre des deux côtés et qui donc n'est pas compartimentée, c'est-à-dire que voilà, on peut passer la main de part et d'autre. L'intérêt, c'est qu'au revers, il y a du filet mèche. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir une régulation thermique, pourquoi pas, à l'intérieur de la veste. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Voilà, et puis toujours le petit principe pour cacher le haut des fermetures. Voilà, de part et d'autre. Au niveau du dos, rien de particulier, un peu en trapèze, donc c'est confortable. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc c'est quand même très très bien fini. Voilà. Donc ça c'est pour l'aspect général de la veste. On retrouve ici le petit logo Pentagon qui est amovible puisque c'est du velcro. Donc on peut éventuellement le retirer si on s'en sert pas. Voilà pour ça. Au niveau de l'ouverture, donc la fermeture, très agréable. On ouvre, à l'intérieur, voilà comment ça se compose. Donc on va retrouver de part et d'autre, que ce soit à gauche ou à droite, deux poches qui sont ma foi assez grandes. Alors, absence de pull taps pour les ouvrir, mais bon, c'est pas vraiment un problème. Particularité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ici on retrouve un petit dégagement en 3D en PVC. Alors ça s'explique tout simplement parce qu'on passe un cordon à l'intérieur et on va retrouver l'empiècement ici, ce qui va permettre de pouvoir passer le cordon à l'intérieur ici et mettre dans la poche, par exemple, un téléphone portable, une radio, un lecteur MP3, etc. On passe le câble à l'intérieur et du coup le câble est ici, on le passe au niveau des oreilles et il n'y a pas de câble qui se promène à l'extérieur de la veste. Donc ça c'est aussi intéressant, ça permet donc de protéger le câble. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc par contre on ne trouvera pas la même chose de l'autre côté, c'est une poche simple. Voilà. Particularité, ici les poches sont ouvertes comme on peut le voir. Voilà, et comme une espèce de un système de double poche. Alors ça c'est pareil, il y a du filet mèche à l'intérieur. Alors ça permet aussi de réguler la température à l'intérieur de la veste. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Alors le principe de régulation thermique, on le retrouve, comme je vous l'ai dit, ici, avec les ouvertures sous les aisselles. Et donc on va retrouver ça ici à l'intérieur. Donc du coup, voilà, c'est pas complètement ouvert, il y a du filet mèche, donc ça c'est plutôt aussi intéressant. Dans le bas, on retrouve des cord locks qui permettent de serrer au moyen d'élastiques ou de cintrer ou non le bas de la veste. Donc ça c'est plutôt intéressant également. Voilà. Et puis on retrouve également le cordon de sécurité à l'intérieur de la veste via donc la capuche qui est ici, qui rentre à l'intérieur, qui est très très bien fini. Donc ça permet justement d'éviter que les cordons se promènent à gauche et à droite. Donc ça c'est plutôt aussi très très intéressant. L'intérieur c'est de la micro-polaire, donc c'est beaucoup plus fin que de la polaire classique. Mais au final ça fait vraiment office d'isolation, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors au niveau de la finition, donc voilà, j'en ai fini un petit peu pour tout ça. Je vais maintenant vous donner un retex. Au niveau de la finition, c'est très très bien fait. Il y a quelques fils qui dépassent ici ou là, mais sincèrement, voilà, le montage global est très très soigné quand même. Que ce soit au niveau des fermetures, des poches, des coutures à plus forte raison à l'extérieur. C'est vraiment très très bien fait. C'est bien monté sans excès, c'est-à-dire que on ne tire pas non plus sur les coutures. Ça peut donner éventuellement de mauvais plis. Là, il n'y a pas de souci, c'est très 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 bien monté. C'est quand même un montage très très soigné. Voilà, pour l'ensemble. Donc il y a des petits détails quand même qui sont assez intéressants et qui prouvent que la veste, il y a quand même de la qualité qui a été portée sur la réalisation de la veste. Donc c'est une société grecque, Pentagon, qui propose d'autres éléments. Il y a d'autres soft shells et puis il y a également des sacs
et d'autres types de produits. Celle-ci, ça fait partie, on va dire, des entrées de gamme de chez Pentagon. Et sincèrement, pour en avoir essayé d'autres, comme la Summit ou d'autres marques, la Condor, l'Helicontex, etc., etc., franchement, elle n'a pas à pâlir par rapport aux autres, malgré le prix qui est quand même assez serré, parce qu'on est à peu près sur 80 € grand maximum. Donc la société qui le propose à l'heure actuelle à la vente, c'est le partenaire que vous connaissez, donc OPS Équipement. Donc allez voir, je vais vous laisser les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir, vous verrez. C'est quand même très intéressant, d'autant qu'elle est en promo à l'heure actuelle. Donc c'est aussi assez intéressant. Le coloris, c'est foliage. Donc moi je trouve que ça passe quand même relativement partout, que ce soit dans la verte ou éventuellement pourquoi pas en milieu urbain. Donc bon, ça a un aspect un petit peu tactique militaire, mais finalement ça passe bien, surtout dans ce coloris-là. Alors ça existe également en coloris, ce qu'on appelle le kaki, ou enfin beige, sandstone ou désert, enfin ce que vous voudrez. Donc le coloris beige qui est assez sympa également. Moi j'avais préféré celle-ci plus pour une question d'assortiment par rapport aux autres éléments. Mais donc il y a moyen quand même de trouver au niveau du coloris. Il y a 3 coloris de souvenirs, la noire, celle-ci et la sable, voilà, couleur sable. Au niveau du rendu d'utilisateur maintenant, alors sincèrement, pour avoir essayé, comme je vous l'ai dit, pas mal d'autres vestes, celle-ci s'en sort très très bien, vraiment. Au niveau régulation thermique, j'ai pu tester de température 6 degrés, 6-7 degrés à peu près en positif, jusqu'à, en passant par -1 comme ce matin, et je suis descendu jusqu'à -8 degrés. Alors, juste avec un t-shirt et que la veste, donc quand on s'extrait du principe des 3 couches, juste un t-shirt avec la veste jusqu'à 6 degrés, aucun problème. On n'a pas froid du tout, sincèrement. Et j'ai pas ressenti de froid du tout, même si on reste un peu en statique, il n'y a pas de problème, le froid ne passe pas. Donc ça c'est plutôt positif. À plus forte raison quand on descend dans des températures inférieures, bien sûr, comme je vous l'ai dit, à -6, -8 degrés, il suffit de mettre un t-shirt, une polaire assez fine, et c'est pareil, on n'a pas froid. Donc ça c'est plutôt aussi très positif. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Maintenant au niveau de la résistance, au niveau des intempéries, ce n'est pas un vêtement qui est imperméable à 100%, ce qui signifie que, pour l'avoir essayé également, avec une petite brume, il n'y a pas de souci. Une pluie, on va dire moyenne, ça passe, mais dès qu'on tombe sur une pluie assez forte, là par contre, ça risque de traverser. Voilà, donc c'est pas totalement imperméable, il faut y penser. Ceci étant, ne l'oublions pas, une soft shell, c'est principalement destiné à se protéger du froid, et non pas nécessairement du froid, du vent, mais pas nécessairement de la pluie. Voilà, donc, mais il faut toujours adapter son matériel en fonction des conditions météo, et à plus forte raison les vêtements. Mais quoi qu'il en soit, au niveau pluie, malgré tout, ça résiste. Voilà, mais il fallait quand même le préciser. Pour le reste, sincèrement, la seule chose que je peux lui reprocher éventuellement, c'est au niveau du col. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Le point négatif, éventuellement, c'est que au niveau des tailles, il n'y a pas de souci non plus. C'est-à-dire que si vous prenez du M, habituellement dans les vêtements en France, il n'y a pas de souci, vous pouvez, les yeux fermés, prendre du M pour la veste, vous n'aurez pas de problème de taille. Voilà, puisque comme c'est du matériel qui est fabriqué, enfin qui est une société donc grecque qui se base sur les données européennes, les normes européennes au niveau des tailles sont les bonnes. Donc si vous faites du L, vous prenez du L, il n'y a pas de souci, du XL, etc., etc. Par contre, au niveau du col, si vous laissez, je précise bien, la capuche à l'intérieur, comme il y a une épaisseur au niveau du col, vous n'arriverez pas à la fermer, à fermer le col complètement jusqu'en haut. Si vous mettez un foulard, une écharpe, un shemag ou un gros pull avec un col roulé, vous n'arriverez pas à la fermer. Voilà. Donc ça c'est le petit reproche qu'on peut lui faire avec la capuche. Par contre si vous enlevez la capuche, que vous la laissez à l'extérieur, il y aura moins d'épaisseur, là vous pourrez la fermer. Si vous utilisez un shemag, n'importe quoi, en plus un tour de cou, etc., il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est le seul point éventuellement que je peux lui reprocher. Pour le reste, sincèrement, c'est une excellente veste. Moi j'ai été assez bluffé par et à la fois la qualité de réalisation et la qualité de confort. C'est vraiment une très 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 bonne veste. Vous ne serez pas déçu en prenant ce modèle.
Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de tout ça. Le dernier point, c'est que c'est une veste avec le tissu qui est très très bien fait. Donc moi, j'ai pas eu de problème. Je l'ai traîné, que ce soit en milieu urbain ou dans la verte. J'ai pu la tester, donc il n'y a pas d'accroche particulière. C'est-à-dire que si éventuellement j'ai rencontré quelques ronces et des choses comme ça, ça accroche pas particulièrement. Voilà, donc au niveau du dommage sur la veste, il n'y a pas de problème. Par ailleurs, ça se plie, ça se range sans trop de soucis, c'est pas trop épais. Donc ça peut se mettre dans un sac, éventuellement, en fonction de comment vous allez la rouler. Et quand vous allez la sortir, il n'y aura pas de faux plis, elle n'aura pas pris de plis particuliers, elle ne sera pas froissée, elle sera pas... Voilà. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça, donc ça aussi c'est plutôt positif. Au niveau du poids, on est sur 700 grammes. Donc c'est relativement léger quand même, hein, pour une veste. Hein. Parce qu'on regarde sur un peu plus de 700 grammes. Quand on regarde sur des vestes, sur des soft shell, parfois c'est un peu lourd. Là, pour le coup, voilà, c'est pas lourd non plus. Donc au niveau du tissu, c'est très bien fait. C'est un très très bon tissu qui est très agréable au port, qui est assez confortable, sincèrement. Le micro polaire, d'ailleurs, remplit parfaitement son rôle. C'est pas épais, hein, mais au final, voilà, ça pose aucun problème. Comme je vous l'ai dit, au niveau des températures, il n'y a pas de souci. Donc voilà, aspect très très positif pour cette veste. Je vous laisse avec les liens juste en dessous pour que vous puissiez aller voir donc le revendeur officiel Pentagon en France, donc OPS Équipement. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!